Bonjour à tous, c'est Yann et aujourd'hui nouvelle vidéo package pour vous présenter le nouveau Advanced Deck Set Double Typhoon à l'effigie de Lopmon et Terriermon, deux Digimon très populaires puisque ce sont des frères jumeaux. Je vous propose de passer de suite à l'ouverture pour qu'on voit un peu tout le contenu parce qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes choses à l'intérieur. Pour commencer, on a un petit paquet de 60 sleeves à l'effigie de Terriermon et Lopmon qui sont beaucoup trop mignons. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, les sleeves sont juste magnifiques. Ensuite, nous avons le deck qu'on ouvrira juste après, mais avant cela, on a d'autres petites surprises pour vous. Un paquet de 8 promos. Donc 8 reprints d'anciennes cartes. On a tout d'abord le Cocomon et le Lopmon de X4. Qui vont servir pour les decks Alliance dont on pourra parler un petit peu plus tard. On a le Rapidmon de la BT8 qui est une excellente carte qui était utilisée dans des decks Rookie Rush notamment, qui permet de faire de l'aggro, du contrôle, ça fait un peu tout, ça fait pas encore le café mais on n'en est pas loin. Une nouvelle promo, un Magnamon qui est une très bonne carte. Une reprint alternative de Fireball, Kaiser Nail, Blinding Ray, Pride Memory Boost et Mist Memory Boost. Voilà pour le pack de reprint, des trucs vraiment magnifiques, utiles, tout ce qu'on aime avoir dans des packs promo en fait. Ensuite, nous avons le petit playmat en papier. Si jamais vous débutez le jeu, bien vous avez le choix, le côté Terriermon Lopmon ou le côté Rapidmon. Voilà, vous avez le choix. Le Rapidmon forme DigiEuf, toujours utile, vous avez la memory gauche avec. Passons maintenant au contenu du deck. Tout d'abord, les 4 DigiE, les Gummimon, donc la version bébé de Terriermon. Effet qui permet de piocher une carte quand on attaque, une fois par tour. Toujours utile, on aime ça. Le nouveau Terriermon qui est en x2 dans ce deck-là. C'est une carte qui va être très importante pour un peu tous les decks qui peuvent être faits grâce à cet Advanced Deck Set, que ce soit pour le deck Alliance ou le deck Terriermon. Pour vous expliquer brièvement, Alliance c'est un mot-clé qui permet quand on attaque avec un Digimon de suspend un autre Digimon pour ajouter sa puissance et gagner un effet supplémentaire, en général un CQ check en plus. Sauf que ce deck-là dépend d'un timer qu'on n'avait pas moyen de mettre en jeu facilement. Ce Terriermon permet une fois par tour de placer un timer de sa main pour un coup de memory de -2. Donc ça permet de faciliter grandement les sorties de ce deck-là et d'avancer beaucoup plus vite dans son plan de jeu. Ensuite, le nouveau petit Lopmon qui est aussi en x2 dans ce deck-là. Donc là, on voit le cœur du deck Alliance puisque son effet principal va être de pouvoir donner la capacité Alliance à un autre Digimon du terrain. Donc ça va permettre de digivoluer plus vite, plus fort et de taper aussi beaucoup plus fort. Ensuite, on va passer au champion. On a 4 Wendigomon, la forme virus de Lopmon, tout simplement. Unplay et Wendigivolving, on peut delete un Digimon de niveau 3 ou moins sur le terrain. Et si on delete un des siens, puisqu'on peut du coup choisir soit les siens, soit ceux de l'adversaire, on peut ramener de sa trash un Terriermon ou un Lopmon en jeu. Sachant que Alliance nécessite de suspend d'autres Digimon pour gagner des CQ checks, ça va être toujours bien de ramener d'autres Digimon en jeu, donc ça va être une très bonne carte. Pour la partie Terriermon, on va avoir Gargomon. Ce Gargomon a pour effet, une fois par tour, quand il est suspend, on peut donner jamming à un de nos Digimon. Donc ça fait que si on s'en sert pour de l'Alliance par exemple, on va permettre de taper les sécurités sans simplement pouvoir être détruit par des Digimon en sécurité. Donc toujours une carte vraiment cool à avoir, comme le Wendigomon juste avant, a un coût de digivolution réduit sur les Terriermon et les Lopmon, ce qui est le principe même de tous ces decks là. Ensuite on passe au Rapidmon forme dorée du deck qui est aussi en x2. Très bonne carte, sachant que Rapidmon est censé être à la base un niveau 5, et là c'est une forme par DigiEuf, donc c'est un niveau 4. Beaucoup de mots-clés et des effets très intéressants, donc il a Blocker et Armor Purge. Armor Purge, ça permet, si jamais il doit être détruit, de retirer le Rapidmon pour sauver le Digimon qui est en dessous, donc en général un Terriermon ou un Lopmon. Également un effet quand il Digivoke, d'enlever 4000 d'épée à un Digimon adverse, mais aussi à tous les Digimon en sécurité de l'adversaire. Et pendant le tour de chaque joueur, une fois par tour,
quand Rapidmon devient suspend, il peut enlever 4000 DP à un Digimon adverse ainsi qu'à tous les Digimon de la sécurité de l'adversaire. Donc un effet offensif et défensif, sachant que c'est un bloqueur au passage. Voilà, carte staple vraiment incroyable dans ce deck-là. Ensuite, nous passons au Rapidmon originel, le Rapidmon de niveau 5. Très bonne carte aussi, donc on play et when digivolving, on va pouvoir dédigivo 1 sur le terrain. Et si on a un timer vert en jeu, eh bien l'adversaire ne pourra ni détruire, ni renvoyer dans notre main, ni renvoyer dans le deck ce Rapidmon-là. Donc très difficile à gérer, sachant que derrière, il a un inherit qui est assez impressionnant, puisque once per turn, quand on va delete un Digimon adverse au combat, eh bien on lui trash une sécurité tout simplement. Donc on va la virer sans activer l'effet. Vraiment très bonne carte qui permet de partir dans le mid-game pour gérer l'adversaire tout simplement. Ensuite, nous avons le Cherubimon, donc la forme virus finale de Lopmon, qui a tout d'abord le mot-clé Alliance, dont on parlait tout à l'heure, plus un effet When Digivolving, on peut delete un niveau 4 ou moins sur le terrain, puis on peut ramener de sa main ou de sa trash un niveau 4 ou moins vert ou violet, sans payer le cost. Donc là, c'est moins conditionnel que pour le Wendigomon de tout à l'heure. On peut ramener quelque chose de chez nous, même si on delete quelque chose chez l'adversaire. Donc ça, c'est une très bonne carte pour les decks Alliance. 12 000 DP qui permet de rentrer complètement dans les optiques du deck. Et sachant qu'il y a l'Alliance en plus, ça permet de passer sur un niveau 7 derrière, si on a un niveau 7 qui permet de digivo là-dessus. Et enfin, on va passer au boss du deck, le Mega Gargomon, qui inclut le nouveau mot-clé, le Blast Digivo. Mega Gargomon Ace, le boss du deck. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de mots dessus et ça vaut le coup parce que c'est une très bonne carte. Pour commencer, il a la Blast Digivolution. La Blast Digivolution, c'est quoi? C'est tout simplement une interaction pendant le tour adverse. Quand les conditions sont réunies, on peut gratuitement faire digivoluer en respectant les conditions ce Digimon-là et du coup appliquer les effets When Digivolving qui vont permettre de stopper les gros assauts de l'adversaire. Ensuite, ces effets, ça va être bloqueur reboot. Donc ça, déjà, c'est pas mal. C'est un bloqueur à 12 000. Puis, à la fin de notre tour, il va se redresser. Ensuite, when digivolving, on peut suspend jusqu'à 2 Digimon et ou Tamer adverses. Puis choisir jusqu'à 2 Digimon et ou Tamer adverses qui ne pourront pas s'unsuspend jusqu'à la fin du prochain tour. Ça, déjà, c'est franchement pas mal. Mais en plus de ça, il a un autre effet qui dit qu'après l'attaque, une fois par tour, il se redresse. Donc ça permet d'attaquer au minimum 2 fois avec lui. Il n'y a pas grand chose à dire, à part que les cartes Ace ont un contre-coup non négligeable, c'est l'Overflow. S'il quitte le terrain, peu importe qu'ils soient renvoyés dans la main, sous le deck, détruits, ou s'ils étaient en source et qu'ils ont été blast, eh bien on va devoir donner de la memory à l'adversaire. Donc ici c'est un Overflow 4, donc l'adversaire va automatiquement gagner 4 de memory. L'autre point qui est très important avec ce Mega Gargomon, c'est que son cost de digivolution nécessite 5 de memory sur un Rapidmon, sauf qu'il ne précise pas le niveau du Rapidmon. Et les Rapidmon dorés étant des Digimon de niveau 4, en fait, en Blast Digivolution ou même en Digivolution normale, on peut passer directement du niveau 4 au niveau 6 sans passer par le niveau 5. Et ça peut facilement retourner des parties, c'est très cool. Voilà pour les Digimon de ce deck là. Vraiment satisfait de ce que Bandai nous a proposé avec ce deck là. Ensuite, pour les Tamers, nous avons 4 Henry. Tamer plutôt sympathique, début de tour, si l'adversaire possède un Digimon en jeu, on gagne un de memory, donc simple, rapide, efficace, on ne demande pas mieux. Son effet principal, on peut choisir un Rapidmon, un Gargomon et Henry et les placer sous un Terriermon qu'on a en jeu pour pouvoir digivoluer pour 4 de memory en Mega Gargomon directement. Et ce Mega Gargomon gagne rush jusqu'à la fin du tour. Et comme tous les timers, il a l'effet de sécurité de se poser directement sur le terrain quand il est checké. Ensuite, nous avons 2 reprints du Willis de la BT8 et 2 reprints du Henry Wong de la EX2, donc EX2 qui était sur Digimon Tamer, donc avec les copains Sakuyamon et Gallantmon. Ensuite, pour les options, nous avons
Double Typhoon, le titre du deck. Double Typhoon, c'est tout simplement l'attaque combinée de Terriermon et Lockmon, d'où le titre de ce deck-là, qui est un deck qui va vouloir synergiser les deux frangins ensemble, mais vous pouvez très bien les jouer séparément dans un deck alliance, plus tourné autour de Lockmon, puisque ce keyword est plus destiné à Cherubimon en général, et avoir un deck Mega Gargomon, Rapidmon à côté, qui vont avoir plus facilement des synergies autour de ça. Ensuite, on va avoir 4 copies de Giant Missile. Donc très bonne option verte dont le deck avait désespérément besoin, puisque on va renvoyer un Digimon adverse suspend sous le deck, on va suspend un Digimon adverse, puis on va stun un Digimon et l'empêcher unsuspend au prochain tour. Et l'effet de sécurité sera exactement le même. Vraiment une carte de hard control dont on avait vraiment besoin, puisque en vert, les options très défensives, ça court pas tant les rues que ça. Et enfin, pour les toutes dernières cartes du deck, eh bien, on va avoir les reprints des cartes désignées pour le deck Alliance. On va avoir le Terriermon qui va permettre d'aller chercher un Tamer Henry ou un Digimon bicolore qui contient au moins du vert. En plus d'avoir l'Inerit qui permet de digivoluer pendant une alliance. Même chose avec le Terriermon assistant qui va pouvoir booster davantage les alliances en plus d'avoir le même Inerit que le Terriermon d'avant. Et enfin, l'Anti-Lamon de l'EX également, qui possède l'Alliance et qui, après l'attaque, va pouvoir ressusciter donc un de nos Digimon. Le but étant, donc comme vous avez pu un peu le voir, il y a beaucoup de récursions, beaucoup de moyens de ramener ces Digimon en jeu depuis la trash. Donc le but va être de ramener plein de petits Digimon pour faire continuellement des alliances et des attaques sur l'adversaire sans relâche. Et enfin, on va vous montrer les deux petites Memory gauche qui sont juste trop mignonnes avec Terriermon et Lockmon. Bon, il n'y a rien à dire, hein, elles sont parfaites. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Il nous reste une toute dernière petite surprise pour ce deck-là. Chaque deck contient un Secret Pack qui contient une carte alternative d'une des cartes clés du deck. Terriermon, Lockmon, Cherubimon, Mega Gargomon, Rapidmon, enfin un peu tous, sachant que il existe aussi le Rapidmon doré qui est relativement rare et donc on va ouvrir ça en direct avec vous. Et c'est un Rapidmon, mais ce n'est pas le bon. Mais c'est quand même superbe. Oh, j'adore les couleurs. C'est vraiment super beau. Donc voilà pour cette ouverture de deck. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie d'acheter le deck. Si comme moi vous êtes complètement fan de Terriermon, voilà, ce deck devrait vous plaire à 100%. Moi, c'est le cas. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Parkedge et rendez-vous sur www.parkedge.com.